Dans cette vidéo, on crée des logos pour des marques qui n'existent pas. C'est déjà le 4e épisode de cette série, et à chaque fois, bah ça me plaît. J'adore faire ça. Merci beaucoup à toutes les personnes qui participent sur Instagram. Vous me proposez à chaque fois un nom et un domaine d'activité, et avec ça, bah faut que je crée des logos. Bref, on est parti. Ok, on commence avec le premier logo. Premier logo qui m'a été proposé par Maël, c'est Francisco, café dégustation brésilienne. On a déjà fait un petit peu de restauration dans la série, je crois au début avec Cozy Corner. Il y en a peut-être eu d'autres, mais je crois pas. En tout cas, la thématique brésilienne, c'est clairement une première. J'avoue que je suis pas giga inspiré. J'ai bien une idée de typo qui marcherait bien pour un truc très... On aurait un peu l'aspect calligraphique, donc un peu artisanal entre guillemets, sans pour autant avoir un truc vraiment écrit à la main. Vous allez comprendre le juste milieu que j'essaye de faire passer, mais on va y aller, on va y aller. Comme d'habitude, je commence par marquer le nom de ma marque en plein milieu de ma toile. Disco, ok, on est pas mal. Et donc tout de suite, je vais chercher la typo dont je vous parlais, la Magic Rétro. En vrai, elle marche vraiment bien. Je crois que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Le milieu un peu calligraphique, mais qui reste très lisible et très clean, bah il est parfait. Je trouve qu'il est juste parfait. Cette typo, elle marche trop bien. Je vais aller chercher le drapeau du Brésil aussi pour un spi. J'avoue que j'ai pas trop d'inspi. Là, comme ça, en fait, d'un côté, je trouve ça important pour un café brésilien de reprendre un peu les couleurs, la thématique du drapeau, quoi. De l'autre, c'est quand même ultra cliché. Mais après, ce genre de resto, est-ce que faut pas que ce soit ultra cliché, justement? Je sais pas. On va tester les trucs. Je mets le texte en bleu. On va reprendre, en tout cas, les bonnes couleurs. Ça, c'est sûr. Là, je vais rentrer trop dans le cliché. C'est ça, le problème, quoi. Mais on essaye. Ouais, non, c'est horrible. C'est horrible. Ça marche pas du tout. Ok, je vais essayer les différentes couleurs. Je vais mettre les 3 couleurs comme si c'était un aplat un peu en dessous, comme des drapeaux... tricolore. Hop, vert, jaune et bleu. Ouais, non. En vrai, on reconnaît les couleurs, mais on reconnaît pas du tout le drapeau, forcément. Ok, dans le drapeau, il y a quand même pas mal d'éléments, mais il y en a un qui m'intéresse un petit peu. C'est l'espèce de bandeau blanc, là, avec la phrase, du coup, Ordem e progresso. Voilà, je parle couramment portugais, hein. N'hésitez pas à noter mon portugais dans les commentaires. Mais tout ça pour dire que ça, on pourrait peut-être l'utiliser. Pour le mettre en dessous de Francisco, on va noter café, dégustation brésilienne, notamment. Et puis, du coup, le mettre un peu en forme d'arche. Ça peut être rigolo. On va tester ça. Ok, on va essayer ce truc-là, mais toujours en utilisant les couleurs du drapeau. Vraiment précisément les couleurs du drapeau, ça je pense que ça peut être une force. Ok, voilà où on en est avec cette espèce de banderole. Je trouve que ça fonctionne. Il y a un peu un côté marque du sud et tout, et puis par les couleurs ça marche bien. Et la typo aussi, Francisco, elle marche trop bien je trouve. Bon, c'est un peu simple. Il y a quand même des choses qu'on pourrait apporter, qui pourraient rajouter quelque chose et tout, mais quoi Ça signifie quoi les étoiles sur le drapeau du Brésil? Alors a priori les étoiles sur le drapeau du Brésil c'est un petit peu similaire à celles sur le drapeau des États-Unis, de ce que j'ai compris. Ça signifie un peu les différentes régions, les différents états, un truc comme ça. Donc visiblement c'est quand même quelque chose d'important. Je saurais pas dire du coup parce qu'on sait pas d'où il vient, notre café, où est-ce qu'il est situé, d'où il vient, d'où la famille vient. Donc je vais mettre une étoile parce que visiblement c'est quand même un élément qui est important. Et je pense que je vais l'utiliser en séparatif à la place du point entre café et dégustation brésilienne. Et voilà pour ce premier logo, Francisco, du coup, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, je trouve qu'il y a un truc qui est cool, la typo marche bien, le côté arche, la banderole, aussi la banderole qui est un peu découpée, je trouve qu'elle marche bien sur les côtés, mais je sais pas trop quoi faire de plus, où aller ou quoi que ce soit. Le blanc sur jaune n'est pas le plus lisible qui soit, mais pourquoi pas, j'ai quand même envie de tester ça. Voilà, en tout cas les couleurs elles rentrent bien ensemble, ça par contre c'est clair, et puis ça marche bien quoi globalement. C'est pas non plus parfait, mais ça fonctionne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Petit aparté de 2 secondes pour vous dire que je suis très content d'être de retour sur YouTube, franchement. Il y a plein de vidéos très cool qui arrivent, plein de choses qui me font vraiment très plaisir, donc j'espère que ça vous plaît aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la chaîne, à en parler un petit peu autour de vous, ou à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça aide énormément à avancer, donc je compte sur vous. Merci pour tout ça, et puis on passe au deuxième logo. C'est Coépin cette fois qui nous a été proposé par Little Five pour une boulangerie. J'aime bien le jeu de mots. D'habitude je prends pas les jeux de mots, mais celui-ci je l'aime bien, il est un peu sympa, puis il marche bien, donc pourquoi pas. J'ai déjà une idée assez précise au final, que ce soit en termes de couleur ou de disposition. J'imagine bien un truc un peu comme ça, avec le Coépin qui vient vraiment former un espèce d'ensemble. Le seul défaut de ce truc là, c'est que ça vient de créer un petit déséquilibre, parce que le pain est vachement plus long, donc au final ça fait un logo qui est un peu en largeur, ce qui est pas forcément la meilleure idée, mais on va quand même tester parce que c'est un peu la seule idée que j'ai, donc let's go. J'ai une idée de typo qui marcherait bien, ce serait un truc très arrondi, très cartoon presque, mais j'ai pas trouvé. J'en ai pas là comme ça qui me va. Par contre celle-là me plaît bien, alors je crois que je vais juste la modifier moi-même et puis on va partir là-dessus. Hein.
Bon, ça marche bien. Maintenant, comme je le craignais, il y a un petit déséquilibre dans ce logo. Il est vachement allongé, pas très grave. Par contre, il y a un truc, c'est qu'il nous manque encore un petit peu de personnalité dans ce logo. Et j'ai une idée. Je vais faire déborder un peu les lettres sur les autres. Vous savez que c'est un truc que j'aime bien faire. Je l'avais déjà fait sur quelques épisodes. Et en plus, ce qui est marrant, c'est avec le e-commercial, là. Esperluette. Je sais pas comment vous appelez ça. Esperluette ou e-commercial? J'en sais rien. Je crois qu'il y a les deux noms. Je sais même pas si c'est bon. Bref, si je le fais grignoter sur le P, ça fait littéralement une forme un peu de quelqu'un qui aurait mordu dans le P. Parce que ça fait un peu ces deux formes-là de crunch crunch. Wow, l'expression est parfaite. L'expression crunch crunch. Ça peut marcher en tout cas. Je vais tester un peu ça. Bon voilà, au final la disposition elle marche bien. Bon comme je disais c'est un peu allongé mais j'aime quand même bien et c'est vraiment l'idée que j'avais en tête. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais quand même tenter une dispo un peu plus verticale, même si je pense que ce sera moins lisible, un peu à la Ritual, c'est tout, enfin vous allez comprendre. Bon bah voilà, coépeint, voilà ce que ça donne en deux versions, du coup une version plus horizontale, une autre plus verticale. Il est pas parfait ce logo, franchement il est pas parfait comme je le disais en fait, il est pas super en termes de format. Maintenant, comme on le disait, c'est une série où on s'amuse, où on se fait plaisir, donc c'est pas très grave, c'est pas forcément parfait. Voilà ce que je propose pour ce projet. C'est un peu vraiment ce que j'avais en tête, hein, pour le coup, dès le début, c'est vraiment l'idée que je voulais réaliser, donc je suis content, ça marche, et j'ai suivi mon projet. Je sais pas ce que vous en pensez, comme d'hab, je suis très intéressé de savoir, et on passe au troisième logo. Et pour le troisième logo, il est un peu buggé ce truc-là, c'est pas grave. Ouais, un peu chelou la proposition, je sais même pas de qui ça vient, mais ce sera le SAV du design. Marrant comme projet. En tous les cas, le projet est cool, donc on va le faire. Bon, j'ai déjà une idée assez précise là aussi. J'aimerais bien faire un dégradé de forme un petit peu avec des S, A et V, du coup S, 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 A, 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 V, 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 qui font un peu une forme d'écho comme ça peut être un peu rigolo. Rigolo, je sais pas, mais en tout cas, le rendu me parle. On va voir ce que ça peut donner. Je sais pas quel typo prendre, par contre. Aucune idée, aucune inspi de typo. Je pense que ça peut être marrant pour le jeu, qu'on traite ça de manière ultra corpo, genre vraiment pour un truc ultra corporate, vraiment les trucs bien chiants. Je pense que ça peut être rigolo qu'on parte sur cet axe-là. Là, déjà, on est sur un truc ultra corpo, hein. Le truc bien en rouge, vert, bleu, ou ça marrant. En plus, c'est vraiment le rappel un peu au design, quoi, globalement, et le design web notamment. Je sais pas ce que vous en pensez. Les couleurs sont pas très belles, on dirait un peu un design des années 80, enfin plutôt années 2000 pour le coup. Vraiment le tout début du design web en fait, d'internet, etc. C'est pas super moderne en fait, hein, j'entends. Mais c'est un peu rigolo quand même. Je suis pas super convaincu, on va quand même faire une autre proposition pour voir. Il y a un truc un peu marrant encore une fois avec ça. J'ai l'impression que je suis en train de faire que des designs ultra datés. Bien années 2000, très dégueu, etc. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ça doit jouer aussi avec les couleurs, je pense. Mais, je sais pas, il y a un truc qui me plaît un peu là-dedans. Où genre, je trouve qu'on est vraiment dans le corpo de fou et que c'est complètement le jeu. Après, j'ai pas fait grand-chose, quoi. J'ai juste mis des textes un petit peu en forme avec éventuellement un cartouche ou quoi, mais c'est pas non plus dingue, quoi. Et voilà, avec ce projet, je suis moins content. Je suis beaucoup moins content de ce projet-là. Je sais pas quoi faire de mieux, je sais pas quoi apporter, je suis un peu perdu. Je trouve que le côté très corpo, etc. est marrant. Franchement, c'est un truc très marrant à jouer. Mais là, comme ça, je saurais pas faire mieux. Je suis pas très convaincu, franchement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées. Et puis, franchement, mais premier degré, je suis très intéressé. N'hésitez pas à faire des trucs et puis à rejoindre le Discord et à partager ça là-dedans. Premier degré, je suis très curieux de voir ce que vous auriez pu faire. J'aimerais bien vous faire des retours aussi là-dessus, parce que moi, je n'ai pas réussi à trouver la formule qui fonctionne. Essayez de faire un truc un peu sympa, éventuellement, prenez pas trop de temps non plus, et montrez-moi un peu ce que ça donnerait sur Discord. Vous avez le lien du Discord, de l'Insta et tous les trucs qu'il y a dans la description de toute façon, donc n'hésitez pas à voir tout ça. Donc n'hésitez pas à faire une petite propale juste pour le fun et à voir ce que ça pourrait donner. Et puis voilà. Et voilà pour nos 3 logos du jour. Bon, forcément, il y en a un qui marche beaucoup moins bien que les autres. Je sais pas, j'ai essayé d'aller dans le cliché corpo. Au final, je trouve ça marrant, je sais pas. Plus je le regarde, plus je me dis que ça va, mais peut-être que ça va pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, je suis curieux de savoir. Mais voilà, écoutez, ça a le mérite d'exister.